Salut à tous, c'est Palawan et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle saison de koh les armes secrètes, et plus particulièrement des portraits des candidats, puisque les portraits des candidats ont été révélés, et on va faire ça en fait en deux vidéos. Donc la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser aux portraits des femmes, et dans la prochaine vidéo, la vidéo qui paraîtra d'ici quelques jours, on s'intéressera aux portraits des hommes. Donc première remarque générale pour les portraits, d'ailleurs que ce soit pour les portraits des hommes ou des femmes, on remarque cette année qu'on a beaucoup de sportifs, donc ça on y était habitué déjà depuis quelques saisons avec les castings de Alexia Laroche-Joubert, mais c'est particulièrement vrai cette saison, et c'est particulièrement vrai chez les femmes, où dans quasiment tous les portraits, le sport est mis en avant, et uniquement le sport. Globalement, on s'aperçoit que ce sont des candidates pour lesquelles le sport a vraiment une importance primordiale dans leur vie, à une ou deux exceptions près, et encore je pense qu'elles sont plutôt toutes sportives, mais que certaines, voilà, on a plus peut-être mis en avant leur personnalité, mais globalement toutes ces candidates ont le sport comme principal et même unique argument dans leur portrait. Donc ça c'est peut-être un peu gênant parce que c'est difficile de différencier et de voir les caractères et de voir les personnalités qui peuvent nous intéresser quand seulement le sport est mis en avant. Autre remarque préliminaire pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs, c'est qu'on a des candidats qui sont assez proches les uns des autres en âge. On peut remarquer que le ou la plus jeune, en l'occurrence c'est la plus jeune, a 25 ans, et je crois que le ou la candidate la plus âgée a 48 ans, je crois que c'est un homme qui a 48 ans. Donc on a vraiment assez peu de variations en âge. Alors on était habitué à avoir assez peu de personnes âgées, notamment chez les femmes, mais là on n'a pas vraiment de personnes qui dépassent, on a même personne qui dépasse les 50 ans, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, et ça c'est plutôt étonnant. On a vu lors des saisons précédentes qu'on pouvait avoir des doyens, comme Eric par exemple lors de l'île des héros, ou Fabrice lors des 4 terres, qui pouvaient avoir vraiment une importance dans la saison. Là ce n'est pas le cas, on n'a pas de personnes qui dépassent les 50 ans. Je trouve ça assez dommage, mais surtout ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'on a personne en dessous de 25 ans. Je pense que c'est même une première dans l'histoire de koh d'avoir aussi peu de personnes jeunes. Alors est-ce que c'est lié au Covid? Est-ce que la production avait peur qu'en prenant des candidats jeunes, ces candidats soient peut-être plus disposés à sortir et donc à attraper le Covid avant justement le début du tournage, ou est-ce que ça s'est produit et qu'ils ont écarté ces candidats-là? Je n'en sais rien, mais en tout cas c'est assez surprenant d'avoir une Benjamine qui a 25 ans, et je trouve ça assez dommage parce que justement ça fait que on a des candidats qui se ressemblent un peu tous, non seulement parce que les portraits insistent assez peu sur leur personnalité et plus sur les sports qu'ils pratiquent, mais en plus parce qu'il y a assez peu de variété et de variation en termes d'âge. Donc je trouve ça assez dommage, et on est assez loin de l'idée qu'on avait de koh il y a encore quelques années, qui était d'avoir une sorte d'échantillon représentatif de la société française, où on avait vraiment des candidats de tous âges et de toutes conditions, pour paraphraser Denis Brognard, et là on en est assez loin je trouve avec ce casting. Sans plus attendre, on va donc s'intéresser aux 10 portraits, donc des 10 candidates de cette saison, et je vais vous parler des quelques portraits qui ont plus retenu mon attention que les autres. Je dois avouer que pour moi il n'y a vraiment aucun portrait qui retient particulièrement mon attention chez les femmes. Ce n'est pas le cas chez les hommes, on le verra dans ma vidéo ultérieure que je consacrerai donc au portrait des hommes, mais chez les femmes il n'y a aucun portrait que je trouve particulièrement intéressant, et ce n'est pas parce que ces candidates sont particulièrement inintéressantes je pense, c'est simplement parce que les portraits insistent tellement sur l'aspect sportif qu'on a du mal à voir leur personnalité se dégager de ces portraits. J'ai tout de même donc retenu 5 candidates qui ont retenu mon attention, sans ordre particulier, et tout d'abord je vais vous parler de Candice. Donc Candice c'est une instructrice de survie, et je trouve ça intéressant d'avoir une instructrice de survie parce qu'on va enfin avoir une femme qui sera peut-être intéressante du point de vue de cet aspect du jeu qui a été pas mal ignoré par la production ces dernières années, et donc je pense que ça pourrait être intéressant. Alors certes ce n'est pas la première fois qu'on a une instructrice de survie, si vous vous en rappelez, dans koh Cambodge on avait donc Claire qui était une instructrice de survie et qui avait peut-être un peu déçu sur ce plan justement du jeu. On avait également Ava l'année dernière qui avait manifestement contribué pas mal dans son équipe à la survie, qui avait notamment fait la cabane, mais on ne l'avait pas vu dans le montage final.
Donc je me dis que là, peut-être avec Candice, on aura l'occasion justement d'avoir une femme qui se met plus en avant, notamment dans l'organisation du camp, la construction de la cabane, ou même la survie en général, peut-être pour faire le feu par exemple. Donc ça peut être vraiment intéressant, à voir ce qu'il en est. Je note également dans son portrait qu'elle semble être une compétitrice féroce, donc on verra ce que ça donne, mais elle pourrait être une sérieuse candidate. Alors je ne la vois pas forcément aller jusqu'au bout, mais elle pourrait être vraiment une candidate intéressante dans cette saison. Deuxième candidate à avoir retenu mon attention, peut-être un peu par défaut, mais je trouve qu'elle a quelque chose un peu différent des autres, c'est Laure, donc qui est une agricultrice du Doubs. Il me semble qu'elle a 26 ans, je sais plus, 25 ou 26 ans, donc elle est relativement jeune dans ce casting plutôt homogène. Et je trouve qu'elle a une personnalité atypique, intéressante, en tout cas en comparaison des autres, et elle a, de son propre aveu, un certain caractère, donc ça pourrait être intéressant, ça pourrait faire des étincelles sur l'île, mais ça pourrait être aussi, je pense, une candidate vraiment attachante. Je trouve qu'elle a vraiment, de ce qu'on peut voir dans ce portrait d'une trentaine de secondes, un caractère assez particulier, assez bien trempé, moi j'aime assez ça, donc on verra ce que ça donne, mais voilà, à surveiller potentiellement Laure. Troisième portrait qui a retenu mon attention, c'est celui de Marie, donc Marie qui est une étudiante de 25 ans, c'est la Benjamine de l'aventure. Alors son portrait n'est pas forcément particulièrement intéressant en soi, mais il se démarque un peu, elle se démarque un peu du fait que justement elle est voilà un métier un peu différent, en cela qu'elle n'a pas vraiment de métier, elle est étudiante, donc elle est disons dans une sphère professionnelle assez différente des autres. Elle semble avoir une personnalité assez intéressante, on verra ce que cela nous donne, mais voilà, son portrait respire une forme de fraîcheur qu'on n'a pas forcément parmi les autres candidates, à part peut-être Laure. Donc voilà, à voir si elle peut apporter un peu un grain de folie à la saison. On verra tout cela, mais voilà, je pense que ça peut être une candidate intéressante, même si on ne le voit pas forcément pour l'instant dans son portrait. Quatrième profil qui a retenu mon attention, c'est celui de Myriam, donc qui est une enseignante en anglais. Ce qui est assez intéressant dans son portrait, c'est que comme pour Laure, le sport n'est pas spécialement mis en avant, et contrairement à Laure, on la voyait quand même assez musclée, le sport n'est vraiment pas du tout mis en avant chez Myriam, c'est surtout sa personnalité qui est vraiment mise en avant. Elle le dit elle-même, elle veut tout contrôler, donc elle semble avoir vraiment une personnalité particulière, mais en même temps elle semble être aussi assez ouverte et assez drôle, donc à voir où tout cela nous mène, mais pour le coup je pense que c'est la personnalité la plus intéressante parmi les femmes, peut-être aussi parce que son portrait vraiment tourne autour de sa personnalité, mais en tout cas voilà, c'est une candidate pour moi à surveiller, et le fait que le sport ne soit pas mis en avant dans son portrait forcément l'a fait se démarquer des autres. Enfin, dernière candidate à avoir retenu mon attention, c'est Shanice. Alors elle a un métier assez particulier, elle travaille dans le marketing social, on voit que le sport occupe aussi une part importante dans son métier, mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'elle semble être plutôt, d'après son profil, alors on verra si ça se transcrit vraiment dans le jeu, mais d'après son profil, elle semble être plutôt douée sur l'aspect social du jeu, qui, on le sait, est sans doute le plus important pour aller au bout. Donc pour moi, elle a le profil vraiment d'une potentielle gagnante, on verra ce qu'il en est, hein. Mais parmi tous les portraits des candidates, parmi toutes les candidates de cette saison, je trouve que c'est celle qui a le potentiel pour aller le plus loin et c'est celle qui a le meilleur potentiel pour gagner. Je pense qu'elle a vraiment les atouts pour aller très loin dans cette aventure, on verra ce qu'il en est, mais voilà, c'est un portrait qui retient vraiment mon attention parce que je pense que c'est une potentielle favorite à la victoire finale. Je vais rapidement parler des autres candidates que je n'ai pas évoquées jusque-là. Tout d'abord, on a Maxine, donc qui est une ancienne sportive de haut niveau, journaliste. Je dois avouer que je n'ai pas trop aimé son portrait. Elle compare Koh-Lanta à ses Jeux Olympiques, un peu comme le faisait Dorian l'année dernière. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve particulièrement parce que c'est complètement oublié tout l'aspect jeu et tout l'aspect social, voire même tout l'aspect survie de Koh-Lanta. On ne parle que du sport qui pourtant ne constitue qu'une petite partie de Koh-Lanta. La seule chose que j'ai noté de vraiment intéressant dans son portrait, c'est le fait qu'elle parle d'avoir fait un burn-out justement au moment où elle était sportive de haut niveau, qu'elle se destinait à une carrière de grande sportive. Et donc là, ça pourrait indiquer potentiellement un mental chancelant, à voir si elle saura justement se nourrir de ce mauvais épisode pour aller plus loin dans l'aventure, pour peut-être se dépasser,
ou si ce sera peut-être une barrière pour elle et que elle craquera à nouveau durant cette aventure particulièrement difficile qu'est koh. On verra tout cela. En tout cas voilà, ce n'est pas un profil qui a particulièrement retenu mon attention, mais ce détail en particulier pourrait s'avérer intéressant dans l'aventure. On a également deux coachs sportifs, ce qui n'est pas particulièrement étonnant dans l'optique justement de la production de s'intéresser de plus en plus au sport et de plus en plus avoir des profils sportifs, qui sont donc Magali et Elodie. Mais j'avoue que je n'ai pas vraiment trouvé ces deux portraits particulièrement intéressants, peut-être un peu plus pour ce qui est de Magali, qui semble avoir une personnalité un peu plus pétillante, un peu plus intéressante que celle de Elodie, où j'ai trouvé que son portrait était vraiment très lambda, mais voilà, les deux n'ont pas spécialement retenu mon attention. On a également Laetitia, qui a un portrait un peu différent de celui des autres candidates. Voilà, elle a un métier un peu différent des autres. J'ai remarqué surtout son accent des Landes, son accent du sud-ouest, qui m'a pas mal rappelé une autre candidate mythique de koh, à savoir Patricia. Elle semble être assez manuelle, donc à voir si ça paye pour elle dans l'aventure, mais voilà, sa personnalité ne m'a pas particulièrement intéressé, mais je reconnais que c'est une candidate qui est un peu différente des autres, donc qui pourrait potentiellement être intéressante. Et enfin, dernière candidate, c'est Sylviane, qui est une maître nageuse de 44 ans. J'avoue qu'elle ne m'a pas du tout marqué, pour le coup il n'y a rien qui m'a marqué dans son portrait. Donc voilà, Sylviane, bon, j'ai pas grand chose à dire sur elle malheureusement. Voilà donc pour mes remarques sur les portraits des femmes. N'hésitez pas à me dire en commentaire les portraits de femmes qui ont retenu votre attention, quelles sont déjà peut-être vos candidates préférées ou vos favorites à la victoire finale. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, n'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Je vais sortir dans les prochains jours une nouvelle vidéo donc qui sera consacrée cette fois au portrait des hommes. Je pense qu'il y aura peut-être un peu plus de choses à dire car j'ai trouvé les portraits des hommes un peu plus intéressants. J'ai déjà 2-3 favoris et 2-3 prix. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas manquer cette prochaine vidéo. N'oubliez pas également de laisser un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu. Et quant à moi, je vous retrouve très vite donc pour cette vidéo et pour toutes les suivantes, en particulier pour les débriefs de cette saison qui va très bientôt commencer. Ciao à tous.